peut-être qu'on va pas avoir aujourd'hui le temps de couvrir tout ce que je vais lister dans ce PowerPoint, mais je vais essayer le plus possible de vous montrer des astuces dans Excel. Alors pourquoi Excel? On a déjà envoyé un sondage en juillet à nos partenaires, nos banques de jeunes partenaires au Crop Trust, et la plupart utilisent Excel pour euh, nettoyer, pour télécharger les données passeport. Cette présentation va avoir lieu directement dans Excel sur un échantillon de données passeport. Je vais commencer vraiment par la base du nettoyage, ce qu'on appelle en anglais data cleaning. Data cleaning, le but du nettoyage de données, c'est de rendre les données d'Excel euh, légibles. Donc, pour pouvoir juste les rendre vraiment propres, pour pouvoir après cette étape de data cleaning, pour pouvoir les rendre compatibles avec le standard MCPD. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La standardisation sur le standard MCPD vient après le nettoyage des données. Et la troisième étape, c'est la validation de données. Donc, après avoir nettoyé les données, après avoir standardisé les données sur le MCPD, on peut après utiliser les outils de validation qui sont en ligne, mais aussi qui sont développés par l'équipe Genesis. Donc, il y a plusieurs outils de validation, mais en premier lieu, les données doivent être standardisées. En ce qui concerne le nettoyage, ce que je vais commencer avec aujourd'hui, et je m'excuse parce que la présentation est en anglais, mais je vais parler en français. En ce qui concerne le nettoyage de données, donc en premier lieu, on parle de trouver les données qui sont cachées quelque part dans le fichier Excel. Cela peut avoir lieu par des colonnes qui sont cachées dans Excel. Donc, il y a plusieurs façons dans Excel où les données peuvent être cachées. Par exemple, des notes ou des commentaires dans Excel. On va voir comment visualiser toutes ces notes pour ne pas laisser quelque chose qui n'est pas résolu. Euh, et parfois, il y a vraiment des données qui sont invisibles, donc qui sont en la couleur blanche. Ça, c'est en ce qui concerne la première étape dans le nettoyage. Et dans la deuxième étape, c'est tout ce qui concerne les formats, la typographie, le size des textes, et en tout ce qui concerne du format tabulaire, mettre les données dans une table Excel pour pouvoir la manipuler plus facilement. Et en tout ce qui concerne les espaces qui sont parfois à la fin des mots dans Excel, à la fin des données, par exemple, parfois il y a le nom de l'espèce ou du génus, et il y a 3, 4, 5 espaces après. Donc, comment automatiser le nettoyage de ces espaces et comment avoir vraiment la capitalisation propre. Donc, on n'ait pas des mots qui sont en caps lock pour avoir vraiment une capitalisation propre des données qui sont des textes. Et si on a des données qui sont liées à des fonctions, comment déconnecter les données des fonctions pour ne pas avoir des erreurs de référence après. Euh, et puis vient la standardisation et la validation, mais je vais commencer par vraiment la base aujourd'hui. Et peut-être que vous connaissez déjà toutes ces astuces. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà ces astuces, ça serait comme vous une validation de cette connaissance. Donc, c'est vraiment un échantillon qu'on a créé. C'est pas quelque chose qu'on a reçu d'une aucune banque de gènes. Euh, je vais vous montrer le résultat final après avoir appuyé les astuces de nettoyage de données. Le résultat final va être comme ça. Donc, on va transformer ensemble
ce fichier qui n'est pas vraiment lisible, vous voyez qu'il y a parfois des colonnes qui sont cachées, il y a des données ici qu'on peut même pas lire, il y a des données dans des notes, et les notes sont blanches. Vous, on voit ici qu'il y a des colonnes qui s'appellent ABC et puis il y a GH. Cela veut dire que, vous voyez ici, il y a des colonnes qui sont cachées qui peuvent contenir des données passeport. Si le fichier va être téléchargé comme ça dans Genesis, peut-être que ces colonnes-là qui sont entre les deux ne vont pas, ces données-là ne vont pas être téléchargées. Donc, la première astuce, et j'ai activé le keyboard pour que vous voyez les raccourcis, tout ce que je tape sur le keyboard comme raccourci. Donc, je vais vous montrer donc comment faire unhide pour ces deux colonnes. Donc, vous pouvez sélectionner toutes ces colonnes-là, cliquer sur le bouton droit dans la souris, donc faire un right-click, et ici, il y a unhide. Et vous voyez là qu'il y a 3 colonnes qui étaient cachées. C'était la date d'acquisition, la source de collection et le statut biologique des accessions qui étaient cachées. Donc, la deuxième astuce, c'est donc comment faire ces rows, comment ajuster le size de tous les rows, parce que vous voyez qu'il y a différentes sizes pour les rows ici. Donc, je sélectionne le premier row. Et si vous regardez sur mon keyboard, le raccourci, c'est Control, Shift et Down. Donc, la flèche qui va vers le bas. Donc, Control, Shift, Down pour sélectionner toute ma table, toutes mes données en même temps. Et puis, je vais sur n'importe quel row entre deux rows. Vous voyez qu'il y a une activation de ces deux flèches-là, d'un tiret et deux flèches. Et vous appuyez 2 fois ici. Donc, cela automatiquement va vous rendre les sizes des rows égales. Donc, et qui vraiment, déjà, on voit qu'on peut manipuler, on peut regarder nos données plus facilement. Donc, et vous pouvez faire la même chose pour les colonnes. Donc, si parfois vous avez des colonnes qui sont vraiment très grandes, ce que vous pouvez faire, c'est la même chose. Donc, sélectionner une colonne et puis faire Control, Shift et le bouton qui va vers la droite pour sélectionner toutes les colonnes en même temps. Donc, on fait Control, Shift, droite. Et puis, je sélectionne n'importe où entre les deux colonnes pour activer les deux flèches. Et j'appuie 2 fois. Et cela va automatiquement ajuster les dimensions de mes colonnes. Parfois, vous avez vraiment un fichier Excel qui a des centaines de données, de lignes. Donc, parfois, il y a cette situation où si vous faites zoom out, vraiment zoom out, vous trouvez qu'il y a ici, quelque part dans le fichier Excel, où vous ne pouvez pas regarder facilement, vous devez faire vraiment un grand zoom out. Peut-être qu'il y a des données qui sont cachées dans des tables que vous ne regardez pas, que vous ne pouvez pas voir sans vraiment chercher partout dans le fichier. Donc, Excel a une façon comment dire, de vous prendre automatiquement sur ces données-là qui sont vraiment très difficiles à trouver. Donc, sans que vous ne faites un zoom out manuel, vous pouvez automatiquement, dans le Home ribbon, dans Excel, vous
Bon, il y a peut-être que vous avez cette image de la loupe, Find and Select. Si vous cliquez ici sur ce bouton, il y a Go to Special. Donc, dans le Home ribbon, Find and Select, Go to Special. Il y a une liste de données spéciales où Excel peut vous prendre automatiquement. Par exemple, Excel peut sélectionner automatiquement toutes les cellules qui sont vraiment vides, toutes les cellules qui contiennent des formules, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle last cell. Donc, c'est la dernière cellule dans celle qui contient des données. Donc, je clique sur celle-là et je tape OK. Et Excel automatiquement me prend vers vraiment la dernière euh, donnée dans tout le fichier. Donc, c'est comme si que je trouve, c'est comme cela que je trouve qu'il y a toute une table de données à la fin du fichier. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux la copier ou vraiment la faire cut, complètement cut, et de la mettre dans un nouveau fichier où je peux appuyer euh, le nettoyage après. Je peux appuyer les mêmes étapes de nettoyage après. Mais ce que je viens de faire, c'est que je viens de trouver des données qui étaient cachées dans le fichier. Donc, donc la deuxième astuce pour trouver des données qui sont cachées, euh, parfois il y a des données qui sont dans des notes et parfois les notes ne sont pas visibles que si on sourit sur ce symbole-là. Donc, parfois, vous avez des centaines de lignes de données ou des milliers et vous pouvez pas vraiment trouver chaque, par exemple, il y a une là et peut-être il y a une dans une autre cellule. Donc, vous pouvez pas vraiment scanner manuellement tout le fichier pour trouver toutes les notes. Donc, Excel contient un raccourci dans la partie qui s'appelle Review. Il y a ce bouton qui s'appelle Notes. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous voyez le bouton ici Show All Notes. Donc, c'est comme une façon automatique pour que Excel visualise toutes les notes en même temps pour que vous pouvez les résoudre. Donc, ceci est important quand vous travaillez en équipe, quand il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le même fichier. Peut-être qu'une personne, peut-être qu'une personne ici a écrit un commentaire en ce qui concerne cette accession-là, la taxonomie ici, et vous voulez voir les notes en même temps pour les résoudre. Donc, vous cliquez sur le bouton Notes, Show All Notes, et ceci visualise toutes les notes dans le fichier en même temps sans que vous devez manuellement cliquer sur le bouton. Donc, ils sont là en même temps. Et il y a aussi un autre bouton qui est plus utile qui s'appelle Convert to Comments. Donc, parce que vous ne pouvez pas, si vous travaillez en équipe, vous ne pouvez pas écrire des commentaires dans des notes. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire que oui, ça c'est Orisa, c'est vrai, ou votre note est fausse, ou votre note est en blanc, on ne voit rien. Donc, quand vous cliquez sur le bouton Convert to Comments, Convert all notes to comments, donc, et vous cliquez Show Comments là, donc vous voyez ici que vous voyez tous les commentaires et vous pouvez faire Reply et initier une conversation si vous avez besoin de discuter euh, sur des données particulières dans Excel. Et vous pouvez aussi résoudre ces commentaires quand le problème est résolu ou bien effacer ces commentaires-là. Peut-être qu'il y a des données importantes qui sont cachées dans ces notes-là.
Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de m'interrompre. Donc, je continuais. La dernière astuce que j'ai à vous en ce qui concerne les données cachées, c'est quand les données sont en blanc. Regardez l'exemple dans cette colonne-là. Peut-être que vous avez l'instinct de l'effacer complètement parce que vous ne voyez rien. Euh, mais avant de faire ça, il serait utile de vous il serait utile comment dire en français, de make sure que ces cellules-là sont vraiment vides. Donc, il y a un bouton dans Excel, dans le même bouton ici, Home, Find and Select, Go to Special. Donc, Excel peut sélectionner toutes les cellules qui sont vides automatiquement. Donc, quand vous cliquez Blanks et OK, vous voyez que Excel a sélectionné toutes ces cellules-là qui sont vides, mais n'a pas sélectionné cette colonne ici. Donc, cette colonne n'est pas vraiment vide, il y a des données dedans. Donc cette cellule-là n'est pas vraiment vide, il y a des données ici. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne et je change la couleur. Et je vois que c'était la donnée concernant l'institut qui a fait la Collecting Institute Code. Donc, peut-être que c'est facile de faire ça manuellement parce que l'échantillon, euh, ce fichier est très petit. Mais si vous avez vraiment plusieurs colonnes, ça serait utile d'utiliser tous ces boutons qui automatisent ces étapes-là. Peut-être qu'il y a aussi des lignes qui contiennent des données qui sont détachées de la table où les données sont dans la couleur blanche. Ça peut arriver. Donc, ce sont quelques astuces en ce qui concerne les données cachées quelque part. On va maintenant discuter ou je vais vous montrer quelques astuces en ce qui concerne le format. Donc, tout ce qui concerne la capitalisation, parce que dans la taxonomie, le génus doit être, donc l'espèce doit être en lettres minuscules, le génus doit avoir la première lettre en majuscule. Donc, il y a quelques astuces en ce qui concerne celle-là. Euh, et aussi, en ce qui concerne euh, la, en ce qui concerne le size et le typography du texte. Donc, il serait mieux d'avoir un, un size pour le texte et une typography qui sont uniformes. Donc, pour cela, je fais CTRL-A pour sélectionner tout le La caractère. police de caractère. Oui, oui, s'il te plaît. Merci. Donc, le caractère. Et de choisir n'importe lequel, Calibri ou Arial, mais ça serait mieux d'avoir le même. Et de la même chose pour le size, donc CTRL-A. Et on peut sélectionner 12 ou 11 ou 10 pour avoir la même size. Donc, en ce qui concerne aussi, peut-être vous avez des cellules qui sont dans une autre couleur, en bleu ou en orange. Euh, il y a une façon qui est plus facile pour standardiser tous ces formats-là. Donc, je vais retourner et vous montrer le bouton ici qui s'appelle Clear. Et il y a un bouton spécial qui s'appelle Clear Formats. Donc, si vous sélectionnez dans toute votre table en tapant CTRL-A et vous allez dans le Home Ribbon, ce symbole-là, si vous cliquez la flèche ici, il y a Clear Formats.
Et cela va vous permettre automatiquement, en même temps, de changer le caractère, les couleurs, etc. Et de standardiser toute votre table. Donc, C'est Christelle, tu peux parfois, reprendre ce qui vient de passer là? Clear je format. reprends. Oui, s'il te plaît. Clear formats. OK, je vais la Yeah. reprendre. Donc, je suis ici et j'ai plusieurs formats et parfois je peux avoir plusieurs couleurs. Donc, au lieu de faire manuellement, donc je tape ici. Dans ma table, je tape CTRL A, donc CTRL A, pour sélectionner toute la table en même temps. Et puis, je vais dans le Home Ribbon et il y a un symbole ici. Je clique la flèche et il y a Clear Formats. Et ça va automatiquement standardiser tout. C'est bien? Merci. C'est bon. OK, OK, OK. D'accord. Donc, c'est en ce qui concerne les formats. Mais cela vraiment, déjà, on voit que on s'approche de plus en plus à notre résultat final en appuyant ces astuces-là. Donc, je vais vous montrer une chose un petit problème qui se passe quand vous appuyez Clear Formats dans les données de passeport. Vous voyez ici la date d'acquisition, acquisition date, euh, et maintenant transformée à des nombres. Et ça se passe vraiment très fréquemment dans Excel, où les dates dans Excel nous posent des problèmes. Parce que je vais retourner, je vais faire Christelle, CTRL-Z. Oui, Christelle, oui, oui, vous m'entendez? et s'il vous plaît, au niveau de la colonne taxonomie, oui, je Oui, vous attends. Au niveau de la colonne taxonomie, oui, Orisa Sativa, Orisa est écrit en majuscule. oui, En bas, deuxième ligne, Orisa est écrit en minuscule. oui, justement. C'est en exprès. Voilà, C'est voilà. Et ensuite, Orisa avec SPP. Voilà. Est-ce que... Oui, Okay. Je pense que c'est exprès, c'est pour pouvoir utiliser ça pour l'exercice. oui, justement. C'est La exprès question, pour est-ce que pouvoir c'est utiliser une formule. de les mettre au même format? C'est le but de cet exercice-là. Oui, oui, justement, c'est le but de cet exercice. Le Clear Formats, ne fixe pas la capitalisation. C'est juste pour pour les caractères, pour le size, pour les couleurs, tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici concerne Clear Formats. Mais tout ce qui concerne le contenu du texte, je vais vous montrer des formules pour pouvoir automatiser la capitalisation sans devoir les faire manuellement, sans devoir les taper manuellement. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais en ce qui concerne le Clear Formats, je voulais vous dire que les colonnes qui concernent la date peuvent être affectées par le Clear Formats. Comment? Je vais vous retourner à mon format initial. Donc j'avais ici la date d'acquisition avant de faire Clear Formats. Je l'avais décembre 2019 dans toute cette colonne. Quand j'ai tapé CTRL-A et quand j'ai fait Clear Formats, vous voyez que la date d'acquisition maintenant s'est transformée en un nombre, 43 830. C'est parce que Clear Formats
concerne les formats ici, les couleurs et les caractères et tout, et le bold et tout, mais aussi le format des mots. Donc, on a dans Excel quelque chose qui s'appelle Number Formats, qui est ici, Number Formats, qui est affecté, qui est retourné à 0, qui fait un reset quand on fait Clear Formats. Et justement, en Excel, toutes les dates, donc toutes les dates où il y a un mois et une année, ou le jour, mois, année, toutes les dates sont exprimées en tant que numéro. Donc, ce numéro-là, c'est le nombre de jours après cette date-là, après le 1 janvier 1900. Donc, toutes les dates dans Excel sont exprimées comme le nombre de jours après le 1 janvier 1900. Donc, cette date-là, c'est 43 830 jours après le 1 1900. Pour pouvoir fixer ce problème, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner toute la colonne de la date en tapant sur votre clavier Control, Shift, la flèche en bas. Donc, je sélectionne cette cellule-là et je tape Control, Shift en bas. Donc, j'ai sélectionné toute la colonne là. Et je vais dans le Home Ribbon, ici. Je tape sur cette flèche. Et je tape sur More Number Formats. Donc, je tape dans ce menu-là Custom. Et Excel peut comprendre que Y et M et D, cela veut dire l'année en 4 caractères, le mois en 2 caractères et le jour en 2 caractères. Donc, celui-là, c'est vraiment le standard MCPD parce que toutes les dates dans les données passeport, dans le standard MCPD, doivent être exprimées en année, mois, jour, comme ça, sans espace et sans aucun autre caractère. Donc, si je tape YMD comme ça et je tape OK, cela a transformé mes dates en dates selon le format que moi je veux, selon le format MCPD. Si vous voulez que je répète, s'il vous plaît, dites-moi. Pas suivi cette partie, tu peux reprendre. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, je n'ai pas suivi la partie qu'on a fait, tu peux reprendre en fait. Cette partie-là, vous changez la date. OK, je la reprends. OK, je vais reprendre. Donc avant de faire Clear Formats, ma date était décembre 2019, comme ça. Mais quand j'ai fait Clear Formats, en faisant CTRL-A, Clear Formats, ma date s'est transformée à un nombre. Donc, ce nombre-là, c'est le nombre de jours après le 1 janvier 1900. Mais je veux que le format soit exprimé en année, mois, jour. Donc, je veux ce format-là pour ma date. Donc, ce que j'ai à faire, c'est que je sélectionne toute ma colonne de date. Je vais ici dans le Home Ribbon. Je clique cette flèche et je tape sur More Number Formats. Et puis, je tape sur Custom. Et ici, je tape Y 4 fois, M 2 fois et D 2 fois. Et je tape OK. Et cela a transformé mes dates du format précédent qui était un nombre de jours jusqu'à le format ici qui est année, mois, jour. Est-ce que c'est bon ou je reprends? Bon, ça va. Ça va? OK. Donc,
Je voulais juste vous dire que c'est vraiment un problème qui est très fréquent dans Excel quand on utilise Clear Formats ou parfois ce problème peut, si vous faites save à n'importe quel chez Excel et parfois si vous l'ouvrez dans un autre ordinateur, les dates peuvent avoir le même problème. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est euh, de changer le format de nombre ici pour que ça conforme à une date. Et vous pouvez vraiment aussi changer le format. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, vous voulez le jour avec une slash après le mois, avec une slash après l'année. Vous pouvez même choisir ce format-là. Et Excel peut transformer automatiquement les dates, le format des dates. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi choisir euh, si vous voulez juste l'année, je peux vous montrer juste l'année. Donc, vous pouvez choisir le format des dates que vous voulez. C'est bon. Euh, donc la deuxième astuce que j'ai à vous montrer en ce qui concerne le formatage, c'est ici la capitalisation qu'on vient de parler. On a dans Excel des formules qui peuvent nous aider à arranger la capitalisation. Mais avant de vous montrer ces formules-là, je vais vous montrer comment on peut avoir le génus dans une colonne et l'espèce d'espèce dans une autre colonne. Donc, comment est-ce qu'on peut automatiquement diviser une colonne en donc, pour faire cela, j'ajoute ici, dans ma table, je veux ajouter deux colonnes, une pour genus et l'autre pour l'espèce. Donc, clique ici, Insert, pardon. Je clique Insert et puis encore une fois Insert. Et je vais nommer cette colonne-là genus et cette colonne-là species. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne toute colonne ici. Je vais dans le menu Data. Il y a un bouton qui s'appelle Text to Columns. Donc, Text to Columns, ceci va commencer ce wizard. Donc, il y a 3 étapes. Nous sommes dans la première. Et vous pouvez indiquer à Excel que vous diviser votre colonne en deux et la division a lieu selon un caractère. Donc, la division est délimitée par un caractère comme un virgule ou un space, etc. Donc, dans mon cas, je veux faire la division selon l'espace entre les deux mots. Donc, je choisis la première, le proton, je tape Next et je tape sur Space. Et vous voyez déjà, quand je tape, il y a une ligne ici qui est créée. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de diviser ma colonne en deux et le delimiter, le divise l'espace entre les deux. Donc, je clique sur Next et je veux que les nouvelles données, donc le genus et l'espèce, je veux que ça commence dans cette cellule-là. Donc, je tape ici et puis je tape sur ce bouton-là pour cliquer Finish. Donc, cela automatiquement a divisé ma colonne de taxonomie en deux. Donc, la première, c'est le premier mot. L'espace est automatiquement supprimé parce qu'il est utilisé comme diviseur. Et le deuxième mot est dans la deuxième colonne. Donc, j'ai maintenant mon GS et mon S. Et maintenant, je peux appuyer les formules pour fixer la capitalisation.
sur ces deux cellules, sur ces deux colonnes séparément. Est-ce que vous voulez que je répète ou c'est bien? Il vaut mieux répéter parce Oui, que oui, moi, bien ça sûr. m'a créé trop de problèmes. Et c'était ma question qui allait venir. Oui, oui, bien sûr, je répète. Donc, j'ai ma colonne de taxonomie. Je veux la diviser en deux. Donc, c'est pour cela que j'ajoute deux colonnes. Donc, je fais Insert et puis aussi, encore une fois, right-click, Insert. J'ai ajouté deux colonnes et je vais nommer la première genus et la deuxième species. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux sélectionner toute cette colonne-là et puis taper le menu Data ici et je vais aller vers Text to Columns ici et je vais cliquer sur le premier bouton Delimited parce qu'il y a un diviseur entre mes deux mots qui est l'espace. Donc, je tape sur Next et je tape ici sur Space parce que c'est celui-là qui est mon diviseur. Et automatiquement, Excel m'a créé la division ici entre le genus et l'espace en utilisant l'espace comme diviseur. Donc, je tape sur la troisième étape, Next, et je clique sur la destination. C'est où mes nouvelles données vont être créées. Donc, je tape sur ce bouton-là. Et puis, je tape sur la première cellule dans la nouvelle colonne, ici. Et puis, je tape sur ce bouton-là. Et puis, je tape sur Finish. Et Excel a laissé ma colonne originelle, donc la taxonomie, est encore là. Et aussi, il a copié le premier mot ici et le deuxième mot ici, en utilisant l'espace comme diviseur. C'est bon? C'est bon, j'ai une question de plus. Oui, En bien fait, sûr. dans le rapport technique, soumis à Crotters l'année dernière dans le cadre de notre régénération, disons en début d'année, il y a Mhm. la colonne 201 où c'est dit full scientific name. Alors, ça signifie qu'on s'arrête au nom de l'espèce ou bien on doit ajouter l'auteur qui a décrit Mhm. disons, la chose là. Parce que moi, j'ai mis, par exemple, je prends par exemple sorghum bicolore, en parenthèse, L.Munch. Mhm. Est-ce qu'il est conseillé de mettre ça ou bien, ou bien je m'arrête à sorghum bicolore? Parce que au cas où, Pour, peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a eu trop de problèmes avec cette séparation. vous voulez dire que pour les données passeport, Oui, pour les est-ce que données passeport. pour les Le- données passeport, vous oui, avez l'option d'ajouter le nom de l'auteur, de l'auteur. C'est une option, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez faire ça et vous pouvez la laisser vide, cette colonne-là. Je vais vous montrer comment vous pouvez automatiquement ajouter euh, ces informations, mais c'est vraiment une étape qui est plus avancée, mais je vais vous la montrer brièvement. d'accord. Euh, si vous, donc, il y a un outil en ligne qui s'appelle le Validator. Je vais vous envoyer le lien dans le chat, mais ça s'appelle D'accord. Validator. OK. Donc, si vous tapez ici et si vous copiez ces deux colonnes-là, vous copiez genus et species, et les deux colonnes, le titre des deux colonnes doit être comme ça, genus en majuscule et species en majuscule. Donc, si OK. vous tapez ces deux, vous copiez, et puis vous collez ici, et en bas de la page, il y a Validate Taxonomic Data. Donc, vous tapez ici. Et cela va vous donner le... Oh, OK. Ça ne marche pas maintenant parce que les majuscules ne sont pas bonnes. OK. Mais si les majuscules étaient bonnes, donc
je vais vous montrer vraiment très, très rapidement. Horizon Sativa, je vais copier. Les majuscules doivent être vraiment propres. Donc, pour Horizon Sativa, je tape valider taxonomique. Donc, s'il n'y a aucune faute de, s'il n'y a aucune faute dans le nom d'espèce, cet outil va automatiquement vous donner le nom d'auteur. Donc, il y a ici elle. Moi, j'ai pas mis cette donnée-là. C'est cet outil qui me l'a donné automatiquement. D'accord. Vous voulez, par exemple, vous voulez l'exemple dans Solanum lycopersicum. Si je tape ici, Solanum lycopersicum, valider taxonomic data. Donc, ici aussi, ça me donne le nom de l'auteur, elle, automatiquement. Donc, vous pouvez copier toute celle-là, ou bien, oui, vous pouvez copier toute tous ces résultats-là et les coller dans Excel et puis manipuler. On va voir, cela dans des étapes avancées. D'accord. Mais c'est une option. Mais en ce qui Bon. concerne les données passeport de Genesis, juste pour Genesis, pas pour des rapports techniques, pour Genesis, le nom de l'auteur n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'accord. Oui. Merci. Mais Merci. peut-être pour des rapports. Oui, ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment automatiser la capitalisation en utilisant deux formules. Peut-être que vous utilisez Excel dans d'autres langues. Ces formules-là, comment je vais vous les donner aujourd'hui, c'est pour ceux qui utilisent Excel dans l'anglais, la langue anglaise. Donc, euh, si Excel même est en anglais, ces formules vont marcher, mais si vous utilisez Excel en français, si le logiciel sur votre ordinateur est en français, peut-être que ça ne va pas marcher. Je vais vous donner le nom de ces formules en français aussi. Donc, je veux ajouter, à côté de la colonne du genus, je vais ajouter une autre colonne vide. Insert. Et je vais la nommer genus proper. Donc, je vais taper sur la première cellule ici, égale, pour commencer une formule. Et le nom de la formule, pour que le premier caractère soit en majuscule et le reste du mot soit en minuscule. Donc, le nom de cette formule-là s'appelle proper. Proper, en anglais. Et vous ouvrez la parenthèse et vous cliquez sur cette cellule-là et vous fermez la parenthèse et vous cliquez Enter. Vous voyez que Excel a automatiquement transformé ce mot-là en nom propre. Donc, le premier caractère est majuscule et le reste du mot est minuscule. Et vous n'avez qu'à cliquer ici sur la fin de la cellule et cliquer et faire drag. Donc, ça a appuyé la même formule sur toute cette colonne-là. Vous voyez ici la même chose et ici aussi. Je vais appuyer la même chose, mais pour rendre mon nom d'espèce tout en minuscule, c'est une autre formule. Je vais ajouter une colonne là et je vais la nommer species lower. Et je vais taper égal et commencer la formule qui s'appelle lower. Taper ici et fermer la parenthèse et puis cliquer Enter. Et puis, je vais taper sur le bord de cette cellule. Je tape et je clique en bas. Et cela va transformer
toutes tous mes mots, tous les noms d'espèces en minuscules. Est-ce que vous voulez que je répète? Oui, oui, Christelle, il faut répéter. C'est bon. Je répète. OK. Christelle, Oui? voilà. Revenez s'il vous plaît là-dessus. Hein. Pardon, je répète? Voilà, voilà, si vous pouvez répéter. Oui, oui, bien sûr. Donc, je vais supprimer ces colonnes. Ah, non. Je vais supprimer ces colonnes-là. Ici, et je supprime celle-là. Donc, j'ai mes colonnes originales, qui sont le génus et l'espèce. Je vais commencer par transformer le nom du génus en nom propre. Donc, j'ajoute Allô? On dirait que Christelle est partie, hein? Oui, on a perdu Christelle. Ok, un instant, il va revenir. pardon, je crois que j'ai eu un problème de réseau. Ouais. Je vais partager mon écran. Chamba, je vous ai mis en tant que co-host. Est-ce que vous pouvez me donner la permission de partager? Si. OK. Ouais. Est-ce que vous pouvez me mettre co-host? Parce que From where? if you go to participants Yes. and you click on my name, there's a button called More, Yes. and then make a co-host. Hold on. Let's see. Ask rename, allow record, allow put in waiting room, remove, report. That's all that I have. Maybe Cyril because he's the co-host. Because Yeah. he's the host. I Yeah, see. lovely Cyril, yes. Yeah. Cyril? Allô, Cyril? Oui, Cyril? Oui, Voilà, donc tu vas au niveau des participants, tu cliques oui, sur participants, donc tu vas sur le nom de Christelle là, oui, voilà, il y a les 3 points là, oui, je vois. Mhm. voilà, donc quand Et je tu clique cliques, sur Make co-host ou bien mettre comme co-host. et je clique sur quoi? make co-host, Make. ça en anglais ou bien en français, Non, c'est en français, c'est en français. make co-host, ça doit être quoi? Oui, co-host, non? Co-host? Masquer les participants. Non. C'est pas administrateur, Si. c'est co-administrateur. Co-administrateur, voilà. Co-administrateur. OK. Merci. Voilà. OK. OK, on peut partager maintenant. Merci beaucoup. Share. Je m'excuse pour le problème de réseau. Je reviens dans Excel. Donc, ce que je faisais, j'ai créé cette nouvelle colonne. Je l'ai appelée Genus et l'autre, je l'ai appelée Genus Original. Et puis, je tape dans la première cellule ici, égal, et je tape proper.
et j'ouvre la parenthèse. Donc, c'est cette formule-là, proper. Si vous utilisez Excel en anglais, et puis j'ouvre la parenthèse et je tape sur cette cellule-là. Et puis je ferme la parenthèse et je tape sur le bouton Enter dans mon clavier. Et donc automatiquement, cette formule a transformé mes caractères en caractères propres. Et puis, je vais aller vers, pour appuyer la même formule sur toute cette colonne-là, je vais appuyer sur la première cellule, au bord de la première cellule, en bas, quand la souris se transforme comme une croix noire. Donc, je tape 2 fois sur ce bouton-là, et cela va appuyer la même formule sur toute la colonne. Et vous voyez que cela a transformé mon nom de Genius en nom propre. Et vous voyez la formule, si vous tapez dans n'importe quelle cellule ici, vous voyez ici la formule proper et la cellule où la formule est en train d'être appuyée. Christelle, à 10, on arrête. OK. Donc, je vais démontrer l'espèce et on arrête. Donc, je fais la même chose pour l'espèce. Insert. Je vais nommer l'espèce initiale original et la nouvelle colonne species. Je vais taper ici dans la première celle égale. Mais maintenant, la formule est différente parce que je veux que tous les caractères soient en minuscules. Donc, la formule s'appelle lower en anglais, si vous utilisez Excel en anglais. J'ouvre la parenthèse. Je clique ici sur la cellule d'à côté. Et puis, je ferme la parenthèse. Et je tape sur mon clavier Enter. Et puis, je tape sur la cellule, celle-là. Je vais jusqu'au bord, jusqu'à que la souris se transforme en noir. Et je tape 2 fois. Et cela va appuyer cette formule sur toute la colonne de l'espèce. Et si vous cliquez n'importe où dans cette colonne-là, vous allez voir que la formule est appuyée. Donc, la prochaine fois, on va voir comment déconnecter mes données, comment les déconnecter de la formule, parce que si cette colonne est supprimée par accident ou intentionnellement, si cette colonne est supprimée, mes espèces vont avoir une erreur. Donc, la prochaine fois, on va voir comment on fait une déconnexion des formules dans Excel pour que les données ne soient pas liées à d'autres colonnes. Et on va continuer avec d'autres astuces de nettoyage de données. Et peut-être qu'on va aussi commencer la standardisation au format MCPD la prochaine fois. Donc, merci beaucoup et je vous donne la parole, Cyril ou Chamba. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui? Ouais. Avant de clôturer, est-ce qu'on peut avoir le synonyme de proper, de loa en français? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous montrer comment, donc, à un moment, Propre en français, c'est non propre. nom propre, OK, Loa, c'est minuscule. minuscule. Donc, propre, comme ça, et minuscule. Yeah. Ouais. Il y a aussi, si vous voulez que tout ça soit en majuscule, il y a upper. Donc, c'est que pour que tout le mot soit en majuscule. Mais peut-être que ça, c'est pas utile maintenant. Donc, je vais clôturer et je vous donne la parole, Chamba ou Cyril. Une question? Oui, allô? Une question Merci, d'abord Christelle. avant Cyril. Oui, tu as la parole. Ouais, merci Christelle pour la répétition. Il paraît que la répétition est pédagogique. La fois dernière, si on avait reçu la présentation,
Mhm. Parce que j'ai fouillé, je n'ai pas retrouvé, ou bien on avait reçu ça en lien. Euh, l'enregistrement de la dernière session du COPE, L'avant-dernière. Je crois que c'était en juillet qu'on avait vu ça, non? Ou juin. en juillet, oui, oui, on a déjà vu ça, mais en anglais. D'accord, en anglais. OK, voilà. Donc, il y a l'enregistrement sur YouTube et il y a aussi la documentation, donc les étapes step by step, mais c'est appuyé en anglais et pour les personnes qui utilisent Excel en anglais. Si vous voulez, je pouvais aussi envoyer dans un email après cette session le lien de l'enregistrement en anglais. Et il y a D'accord. dans un comment, l'enregistrement en YouTube, il y a dans un commentaire le lien vers la documentation où c'est vraiment détaillé bouton par bouton comment vous appuyez. Euh, c'est un document en ligne. Donc, je vous envoie dans un email ce lien-là. Et OK. maintenant, on peut faire cet appui en français. D'accord. En envoyant, il ne faut pas oublier d'envoyer le dernier lien pour convertir, pour chercher, pour valider le nom des descripteurs. Que tu as promis tout de suite là. Oui, 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 bien sûr. Et on va voir cela en anglais et en français. Donc, il y a aussi d'autres parties pour des webinaires en anglais que je vais organiser à la fin de ce mois et en décembre en anglais. Et on peut faire la même chose en français. On n'est pas encore arrivé en anglais aux outils de validation parce qu'avant cela, on veut terminer avec la standardisation en MCPD. Donc, ça va venir dans d'autres sessions. Merci beaucoup. Oui, Je la mets maintenant. Merci, Christelle. merci à vous. Merci. Je voulais dire qu'on a commencé un peu en retard. On a commencé à 10. Il est 13. Sur votre permission, de Chamba et nous tous, on va accorder encore 5 minutes de plus pour s'il y a des questions éventuelles qu'elle peut répondre, que ça peut répondre. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez lever le doigt pour poser la question. Poser les 5 questions. minutes. Ok. 5 minutes. Maximum. S'il n'y a pas de questions aussi, on va conclure. Ouais, je pense que tu peux conclure. Bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ah, il y a quelqu'un qui demande un résumé. Euh, Non, je crois que le résumé, c'est la présentation peut-être de Voilà. Christelle. Et comme on n'a Oui, pas fini, voilà, c'est ça. oui, donc ce qu'on vient de regarder aujourd'hui, c'est vraiment la première étape euh, de, de data en Excel qui s'appelle le nettoyage ou en anglais le cleaning. Ce vient de faire, c'est le nettoyage. La deuxième étape va être la standardisation dans MCPD et la troisième va être la validation en utilisant les outils de validation, par exemple celui-là que je viens vous montrer aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste quelques astuces basiques pour le nettoyage de données. C'est le résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci, Christelle. Je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que moi, je voulais dire si on pouvait avoir ces liens-là, comment on appelle ça, la vidéo, mais peut-être que le cours d'aujourd'hui en ligne, Mhm. Oui, ça oui, va aller par mail, ça va nous aider. Vous voyez, ces trucs, quand c'est pratique, c'est-à-dire que lorsque tu as des données avec toi, tu es en train de pratiquer, tu peux le maîtriser. Sinon, franchement, ce qu'on vient de voir là, ça a été assez rapide. C'est vrai que vous avez répété cette partie, mais ce n'est Mhm. pas tout on pourra retenir. Mais si on a une vidéo qui est en face de nous et puis on a des données, ça va nous permettre de maîtriser. Oui, bien sûr. Donc, Je vais supprimer toute information personnelle, donc vos noms, vos prénoms de cet enregistrement, et je vais le rendre anonyme et je vais le télécharger dans YouTube Ouais, euh, d'une telle façon que vous aurez accès quand vous voulez. c'est ça. Euh, il y a déjà la présentation en anglais, la même, mais je vais télécharger celle-là aussi en YouTube, mais en français, et la séparer en chapitres pour que vous avez accès quand vous voulez, ou plus facile qu'un lien d'enregistrement de Zoom, je crois.
Oui. Donc, merci Christelle, je pense on a presque fini. Oui. Je veux juste rappeler que le premier jeudi du mois de novembre, c'est le 2 novembre. Donc, la prochaine section, ce sera le 2 novembre. Donc, si Kamba, si Ok, tu as des trucs à ajouter sur nos cas, tu donnes la permission de conclure. ok. Merci Cyril, merci en tout cas. Je, je, je pense quand même qu'on a appris beaucoup de choses et c'est important. Donc, vous savez qu'on passe beaucoup de temps à nettoyer les données, beaucoup de temps. Donc, quand on a des astuces comme ça, quand même, ça nous permet même d'avoir des données de qualité avant tout ce qu'on peut faire, même à l'analyse. Donc, c'est vraiment une étape qui est très, très importante. Donc, Et surtout d'aller rapidement. voilà, ça va plus vite. Donc, ok, merci beaucoup, Christelle. Et puis, vraiment, encourageons-nous, tout le monde, et puis, restons toujours scotchés, donc chaque premier jeudi du mois. Donc, on aura quand même à partager des connaissances ensemble, ok, des expériences ensemble. Donc, merci à tout le monde. Donc, comme Cyril l'a annoncé, donc le prochain COP, c'est le 2 novembre, n'est-ce pas? Voilà, heureusement que c'est le 2 novembre. Je pense que le 1er novembre, c'est férié quelque part dans certaines parties du monde. Mhm. Bon, le 2, en tout cas, on pourra se réunir. Alors là, un volontaire pour être, pour jouer le rôle de chair. S'il n'y a pas de volontaire, donc on désigne un volontaire. Bon, Ouedraogo, tu es volontaire. Le 2 novembre, moi, je ne serai pas là. C'est Guigissou? Et j'ai dit le 2 novembre, je ne pourrai pas prendre part. Ah, d'accord. Oui, bon, il y a Ouedraogo qui est volontaire. Ouedraogo? C'est bon. Voilà. OK, merci à tout le monde. Merci et puis bonne soirée à vous. Merci. Voilà, à la prochaine. Merci. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye, Christelle. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, monsieur Au Kamba. revoir. Merci Bye beaucoup. bye. Bye. Merci, Christelle, merci, au revoir. Merci. Au revoir.